plénitude, que le Père l'aime, qu'il lui a tout remis entre ses mains et qu'il gouverne tout ce qui arrive. Premièrement, surtout remarquons où se déroule cette conversation. Sychar, ville de Samarie. Pourquoi Jésus-Christ était-il là? JN 4. 1 à 4. Quand alors le Seigneur comprit que les pharisiens avaient entendu dire que Jésus avait fait et baptisé plus de disciples que Jean, bien que Jésus ne baptisait pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Et il lui fallut passer par la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie appelée Sychar, à côté de l'héritage que Jacob avait donné à son fils Joseph. La renommée de Jésus-Christ commençait à lui créer des problèmes avec les scribes et les pharisiens. Aurait-il peur des pharisiens? Nous apprenons ceci. JN 10. 18. Personne ne me prend la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de le déposer et j'ai le pouvoir de le reprendre. Ce commandement, je l'ai reçu de mon Père. Alors pourquoi a-t-il fui? Parce que le temps n'était pas encore venu de mourir pour nos péchés. JN 7h30. Ils ont essayé de l'arrêter. Mais personne ne lui imposa la main, parce que son heure n'était pas encore venue. JN 8. 20. Ces paroles, Jésus les prononçait dans le lieu des offrandes, enseignant dans le temple. Et personne ne l'a rattrapé, parce que son heure n'était pas encore venue. C'est pourquoi il s'est enfui en Galilée, parce que c'était lui qui contrôlait la situation, pas les pharisiens. Aussi, il avait quelque chose de très important à faire. Il avait un rendez-vous avec la Samaritaine. Notons la phrase. Il fallait. JN 4. 4. Il lui fallait passer par la Samarie. Non seulement parce que cela faisait partie de son voyage, mais parce que dans le plan divin était le salut de cette femme adultère en série et de tous ceux qui croyaient en Jésus. À travers elle, et il est arrivé au rendez-vous. Ni avant ni après les circonstances ne l'oblige pas à faire quoi que ce soit. Au contraire, il contrôle les circonstances pour ses nobles desseins. Alors, nous apprenons que lorsque le moment est venu, Jésus a eu un autre rendez-vous, son rendez-vous avec la croix pour expier nos péchés. Conclusion. Jésus-Christ a toujours un but et il le réalise à temps d'eux. Jésus-Christ se rapporte aux indignes. JN 4. 18. Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tout le monde évitait d'avoir des relations avec elle. Les femmes la détestaient parce qu'elle prenait son mari et les hommes la détestaient parce qu'elle n'avait pas de problème avec leur femme et elle n'était pas acceptée dans le temple, parce qu'elle était une pécheresse. Ce qu'ils voulaient, c'était appliquer la loi de Moïse, la lapider à mort. Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce qu'ils étaient apostats, ils n'étaient plus gouvernés par les Écritures, ils étaient samaritains. Jésus-Christ savait tout cela et est venu pour la sauver. JN 4. 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que le Père cherche aussi de tels adorateurs pour l'adorer. En d'autres termes, Jésus-Christ disait à la femme, tu peux être une des vrais adorateurs et le Père te cherche. C'est la version de Jean du Fils prodigue, seulement qu'elle est ici la fille prodigue. Elle avait le problème de se sentir indigne. 483. JN 4. 9. La Samaritaine lui dit, comment se fait-il que toi, qui es juif, tu me demandes à boire, puisque je suis une Samaritaine? Parce que Juifs et Samaritains ne se traitent pas. Pourquoi y avait-il cette séparation entre Juifs et Samaritains? En 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens envahirent la Samarie, tuèrent ses dirigeants. Les Samaritains se mêlèrent aux Assyriens et perdirent leur pureté en tant que nation. Et le plus grave, c'est qu'il y avait aussi un syncrétisme religieux à tel point qu'ils construisirent un temple rival à celui de Jérusalem au mont Gérizim, avec un autre système sacerdotal considéré comme des apostats, des hérétiques. C'était la 6e heure. Midi, c'était l'heure du rendez-vous. Jésus-Christ a envoyé ses disciples acheter de la nourriture